moi c'est Na et bienvenue à l'épisode 2 de Conversation entre filles. Conversation entre filles, c'est quoi? C'est ma mini-série sur YouTube où je réponds à des questions et je jase avec vous. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour où je vais avoir un podcast. Donc, quoi de mieux? Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de livres et de musique. Chaque vidéo est divisée en différentes parties, donc on a le recap de la semaine, mes favoris de la semaine, les questions et on termine avec une citation. Alors, on va commencer avec... En ce moment dans ma vie, j'ai beaucoup de changements dans mes amitiés. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de ma vie, puis il y en a d'autres qui rentrent. Je trouve que c'est normal avec l'âge parce que vous changez en tant que personne, vous voyez plus les choses de la même manière et je suis quand même en paix avec les changements qui sont arrivés dans ma vie. Je sais un peu où est-ce que je m'en vais, c'est encore flou, mais je sais que la vie fait bien les choses. Fait que s'il y a des gens avec qui je ne suis plus en ce moment, c'est parce que comme on n'était pas fait pour continuer notre chemin ensemble. Fait que it is what it is. C'est triste, mais on passe à autre chose. Mais je suis quand même contente des nouvelles rencontres que je fais. C'est pas des gens que je côtoie hyper souvent, mais c'est des gens que comme quand que je passe du temps avec eux, c'est quand même assez agréable. Puis ces changements, j'en apprends beaucoup sur moi. Puis l'ambiance est le fun. Je suis comme dans un stade dans ma vie où comme je me redécouvre en tant que personne, juste passer du temps tout seul, mais aussi avec mes amitiés, puis savoir qui est-ce que je laisse rentrer dans ma vie. Sinon, j'essaie de me reconnecter un peu plus avec moi-même. En ce moment, je suis plus dans une vibe grosse matinée où genre je me lève tard, mais je suis comme dans un entre-deux. Je veux apporter ce changement, mais en même temps, j'ai besoin de juste me laisser aller avec la vie. Je pense aussi en ce moment vraiment à planifier à faire un winter arc. Un winter arc, c'est comme un peu une manière de profiter de l'hiver parce que moi, quand l'hiver arrive, c'est genre dépression hivernale. Puis cette année, j'ai pas envie de faire ça. Fait que j'aimerais ça commencer à planifier des bonnes routines, des bonnes habitudes pour l'hiver, puis tranquillement planifier mon année 2026. Pas comme genre full, mais plus prendre le temps de comme me débarrasser des choses qui sont peu utiles puis que je me dis que je vais garder mais que finalement j'utilise jamais là. Fait que bref. Fait que c'est ça. C'est tout pour la semaine. Ça a été quand même assez cosy. J'ai beaucoup dormi. Euh, Fait que c'est ça. Ouais. J'ai terminé The Summer I Turned Pretty. Euh, j'ai vraiment aimé la dernière épisode plus que les deux autres avant. Conrad, genre, on dirait que les voir se rencontrer alors qu'ils sont les deux plus vieux, c'est juste beau. Puis la manière dont ils se regardent, c'est tellement captivant, tu vois qu'ils s'aiment. Non, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi la conclusion de Jeremiah avec l'autre fille que je me souviens plus son nom, c'est le fun, puis Taylor, puis Steven. C'est tout beau. Tu vois à quel point, genre, ils grandissent, puis que, genre, qu'ils apprennent dans leurs expériences, puis que ça les aide à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le film. Sinon, j'ai beaucoup aimé le moment où j'ai passé avec mon chum. Des fois, mon chum travaille beaucoup, là, mais quand je peux juste, admettons, aller faire l'accompagner, faire des livraisons, passer du temps avec, aller magasiner, acheter nos petites affaires, je trouve ça tellement le fun. J'aime ça. Puis sinon, mes moments de lecture. En ce moment, j'aime beaucoup le livre que je lis, puis je lis... Oupsie! Just for the Summer de Abby Jimenez. Je lis, puis c'est comme j'écoutais une série. Tu sais, t'es investi, puis j'imagine, c'est juste... J'ai eu une bonne semaine de lecture, même si j'ai un peu délaissé la lecture à partir de mercredi, jeudi, puis à aujourd'hui pendant 3 jours, mais on va commencer maintenant avec les questions. Gang, je ne relis pas des livres. Quand je lis un livre une fois, je ne vais pas le relire à plusieurs reprises. Si je relis des livres, c'est soit des livres, admettons, avec plein de petits courts textes que je peux relire plusieurs fois, puis comme je lis une fois par année. Sinon, ça va être des livres sur le développement personnel que je vais garder parce que je trouve ça important puis que je veux relire, mais j'ai pas un livre que j'ai lu plus d'une fois. Je pense qu'à date, un des seuls livres que j'ai déjà fait ça, mais que j'ai juste skippé certains chapitres, c'est Ugly Love de Colin Hoover. Je l'ai beaucoup aimé, je l'aime encore beaucoup. Puis je pense que c'est un des livres de romance que j'ai lu une autre fois. Sinon, je relis des livres s'il y a une série qui sort parce que je veux me mettre à jour, mais je suis pas du genre à le relire.
tout ce qui est Ariana Grande, for sure, ça me met de bonne humeur. Je chante ma vie. Sinon, je vous dirais que j'ai Cigarette de Ray avec d'autres chanteurs. Je vais vous mettre le titre ici. À chaque fois que je l'entends, ça me donne envie de danser. Sinon, il y a Vision de Queen, Maddie puis de Chloé. Elle aussi, moi, je l'entends puis je suis comme... Ça me donne le goût de danser. Et la dernière qui me vient en tête, parce que là, j'y vais vraiment sur le pif, c'est All Over You. Je me souviens plus du nom de la chanteuse, mais en ce moment, je tripe dessus, je l'écoute. Je l'entends, puis comme il y a un vidéoclip qui joue dans ma tête, puis je danse All Over You, All Over You, All Over You. Mouah, je les adore. Puis je pense que, ouais, ça me met de bonne humeur. Sinon, il y a une chanson que j'écoute qui est un peu plus genre Manifestation. C'est I Am. C'est comme des affirmations. I am power, I am love, I am light, I am. Puis on dirait que comme je la chante, ça me rassure. Mais bref. Je pense que ça va être mes chansons parce que j'écoute tellement de musique que je saurais. Il y en a trop, là. Mais ça, je pense que c'est ceux qui me viennent en tête. Je sais pas. Puis là, je vais vite aller voir mon Spotify. Je voudrais que en ce moment, j'ai envie de dire Cat's Eye. C'est un groupe de K-pop, mais pas K-pop, là, mais Cat's Eye, je les aime beaucoup en ce moment. Genre, les chansons qui jouent en repeat, c'est Game Boy, Gabriella. Puis j'aime ça. Sinon, en ce moment, les chansons qui tournent, les artistes qui tournent beaucoup dans ma playlist, j'ai Runny Rap, Take Me Cray, Cat's Eye, comment elle s'appelle? Kylie Central ou Central. Fait que ouais. J'ai. Sinon, une chanson que quand je regarde dans les récentes que je mets facilement, c'est Men I Need de Olivia Dean. Moi, j'aime ça. Fait que ouais, je vais y aller avec cette réponse-là. Les chansons, on va commencer par la musique. Je vais y aller avec les chansons de Loizo. Sa voix me transporte ailleurs, c'est juste angélique. Ma foi, je suis hypnotisée à chaque fois. Sinon, je vais y aller avec la chanteuse Sienna Spiro, je pense qu'elle s'appelle. Sienna Sparrow. Ouais. Elle aussi, quand je l'écoute, je me sens transportée dans un autre monde. C'est incroyable. Puis les livres, vous direz tout ce qui est livre, romance, ça, je suis transportée dans un autre monde. Surtout de mes auteurs préférés, genre Alice Wood, Anna Wang, Colin Hoover. Dès que je lis un livre comme ça, c'est comme si, genre, quand je lis le livre, ok, c'est comme si j'écoutais une série dans ma tête. Fait qu'après, je ferme le livre, puis je suis comme, oh, puis là, je rejoue les scènes, puis je suis comme, oh my god, puis il a dit ça, puis là, puis c'est incroyable. Fait que, ouais. Gang. En date, j'ai lu 39 livres cette année, puis quelle lecture m'a le plus marqué? Je vous dirais qu'il y a A Wish for Us de Tilly Cole que j'ai beaucoup apprécié puis qui m'a marqué. Les livres de la série If Love de Anna Wang, je les ai pas en tête en ce moment, là, mais à date, je pense que le livre qui m'a le plus captivé cette année, c'est Problematic Summer Romance de Ali Hazelwood. Ouais, à date, là, j'ai eu de bonnes autres lectures, mais ça, c'était mon préféré. Maintenant, on y va avec la citation de la semaine. C'est un livre, c'est un rêve que tu tiens entre tes mains de Neil Gaiman. Je trouve ça quand même beau parce que ça démontre que comme le livre que toi tu lis, c'est comme ça que comme moi j'ai juste essayé de prendre de manière random à la librairie là. Ça c'est quelqu'un qui a pensé, qui a travaillé fort puis puis que quand il est emmené avec son fin, il était comme c'est moi qui ai fait ça, c'est une partie
d'un accomplissement de la vie de quelqu'un. C'est quand même fou. C'est quand même quelque chose. C'est quand même fun. C'est wow. Alors, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous ceux et celles qui ont resté jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je t'invite à répondre toi aussi aux questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires que vous m'en laissez. Sinon, je t'invite à aimer la vidéo, à partager, à commenter. Si tu veux aller voir qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, je t'invite à aller voir Instagram, TikTok, c'est à Edna-Pierre Laporte. Sinon, si tu veux rester à l'affût de mes prochaines vidéos, n'oublie pas de cliquer sur la sonnette de notification et de t'abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain, 14h, pour un autre épisode